pas les amener. C'est à l'État de créer, c'est ce qu'on demande à l'État, créer l'environnement. Okay. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans le plan Vision 2050 et le plan de redressement économique? Est-ce que vous pensez que l'industrie pourra évoluer et trouver son... Mais non. Entre les mots et ce qui se passe sur le terrain, il y a un gap. Moi, je ne fais pas de la politique, je vous dis les choses. Ils ont dit économie compétitive, avec 4 moteurs de croissance. L'industrie extractive, l'industrie agroalimentaire, l'industrie manufacturière non alimentaire et les nouvelles technologies de l'information. Donc sur les 4 moteurs qui doivent tirer l'économie, les 3 relèvent de l'industrie. Vous êtes d'accord? Maintenant, il y a des projets catalyseurs de l'État. C'est-à-dire l'État doit faire ses projets, comme ce que je veux dire. L'État doit catalyser l'industrie. C'est pour ça qu'ils ont un axe capital humain pour qu'on puisse avoir la main-d'œuvre qu'il faut. Ils ont un axe d'aménagement, décentralisation. Ça, c'est pour pouvoir utiliser l'énergie, les opportunités des territoires. Ils ont aussi un axe paix, sécurité, etc. pour assurer que la paix et la sécurité sont... Quand vous avez tout ça, et la justice sera là, etc. Donc, vous donnez des gages. Mais là, pourquoi je dis, ce cadre, il est bien fixé. Ils ont dit 18 000 milliards, on va investir sur 5 ans. 18 000 milliards. Dont 12 000 milliards l'État. D'accord? 12 000 milliards, c'est l'État qui doit le mettre. Maintenant, ces 12 000 milliards, actuellement, si on fait le point, il y a un gap de 4 600 milliards au moment où je vous parle. C'est-à-dire ces investissements catalyseurs de l'État, il manque au moment où je vous parle 4 600 milliards. Donc il y a un déséquilibre. Parce qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit 12 000 milliards dans la SND 2025-2029, mais quand ils ont fait la LFR 2025, vous prenez les investissements que l'État a mis dedans, vous prenez le document de programmation budgétaire 2026, 2027, 2028 et vous extrapolez pour 2029, mais vous n'avez pas les 12 000 milliards d'investissements, il manque 4 600 milliards. Donc au moment où je vous parle, les investissements catalyseurs de l'État, catalyseurs qui doivent catalyser les projets d'investissement public, ont été diminués de 4 600 milliards et on n'est pas encore parti loin. Et quand on regarde la LFR, c'est-à-dire en 2025, je vous ai dit que dans le plan public d'investissement, c'était 3 444 milliards, mais quand ils ont fait la LFR, c'est 1 900 milliards. Donc il y a une différence, monsieur. D'accord? Il y a une différence, et un millier de milliards. Deuxième chose, c'est que ce qu'on a exécuté au 30 juin, on est à 580 milliards. Et les investissements que l'État a fait sous ressources propres, c'est 12 milliards en 6 mois. Donc, lorsque l'État investit sur 6 mois, 12 milliards sur ressources propres, alors que les investissements sur les ressources étrangères ont atteint 395 milliards. Mais ça va diminuer avec le problème qu'on a avec les FMI. Parce que si les FMI, on n'a pas d'accord avec les FMI, ça sera difficile de lever les financements avec l'extérieur. Donc pour dire l'ajustement aujourd'hui, l'ajustement est en train de se faire sur les dépenses publiques. C'est-à-dire l'ajustement devait se faire sur les dépenses de fonctionnement de l'État. C'est-à-dire que les recettes fiscales que nous avons, tout ne devait pas aller au niveau du fonctionnement. Et c'est le cas. Au 30 juin 2025, ce qu'on a observé, l'État a collecté 2227 milliards. L'État a dépensé en fonctionnement 2233 milliards. C'est-à-dire l'État a dépensé plus que ce qu'il a collecté en recettes, mais en fonctionnement. En fonctionnement. D'investissement, les 580 milliards que je viens de vous dire, ça a été fait, mais même les 12 milliards que l'État dit avoir fait sous ressources propres, ça a été de l'endettement. Donc vous voyez, donc il faut que pour qu'on puisse relancer l'économie, ces investissements catalyseurs de l'État soient au rendez-vous. Il faut absolument qu'on puisse investir parce qu'on a un PIB de 21 000 milliards. Il faut investir à peu près 20% minimum. Il y en a même qui vont jusqu'à 28%, mais 20%. 20% de 21 000 milliards, c'est 4 000 milliards. Mais 4 000 milliards, ça ne viendra pas du privé. Il faut que l'État fasse au moins la moitié, et l'autre moitié viendra du privé. Mais l'investissement public est catalyseur, c'est-à-dire c'est un appel d'air pour l'investissement privé. Merci, M. Gueye. Nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. C'était une discussion très intéressante. Je vous laisse le soin de dire un dernier mot avant de conclure. Merci, M. Ndiaye. Ce que je veux dire, les hautes autorités ont fait campagne sur l'industrie. C'est bon. Mais c'est plus que de la parole.
L'industrie, c'est une souveraineté. Si c'est un plaidoyer à faire pour l'industrie, qu'on sache qu'aucune souveraineté ne peut exister que s'il ne vient de l'industrie. C'est l'industrie qui te permet de disposer, de permettre au secteur primaire de disposer des équipements qu'il a besoin, des intrants qu'il a besoin. C'est l'industrie qui transforme la production du secteur primaire. C'est l'industrie qui va emballer. C'est l'industrie qui va donner le matériel pour pouvoir transformer. C'est l'industrie qui va aussi donner du service au secteur secondaire. Donc, si vous voulez, le plaidoyer, c'est que il nous faut une industrie, une souveraineté industrielle. Malheureusement, cette souveraineté est en train de reculer. Nous l'avons sur certains points. Sur d'autres points, la couverture industrielle de nos besoins, elle est trop faible. Dans l'énergie, dans les autres activités manufacturières. Et c'est là-bas que nous avons l'emploi. C'est-à-dire l'emploi, tout ce qu'on fait avec la main, on est tiré par l'industrie extractive. C'est bien, ça donne des devises, ça bouche la balance des paiements. D'accord? Mais le déficit budgétaire, c'est l'industrie manufacturière qui va créer des emplois, qui va te créer des impôts. Mais l'industrie extractive, elle va t'aider au niveau, c'est ce qu'on appelle les déficits jumeaux. Les déficits de la balance des paiements, l'industrie extractive, mais que l'État, vous l'avez vu, 12% de croissance, mais l'économie réelle n'a cru que 3,5%. Donc qu'on puisse faire le plaidoyer pour que l'État soutienne l'industrie manufacturière, et c'est vraiment avec ça qu'on pourra rendre notre pays donc safe, à l'abri par rapport à tous les chocs qui peuvent venir, que ce soit les maladies, parce qu'on aura une industrie pharmaceutique, que ça soit l'alimentation, parce qu'on aura une industrie agroalimentaire, que ça soit les matériaux de construction, parce qu'on aura une industrie pour fabriquer du fer, fabriquer de la peinture, fabriquer des carreaux. Merci Président M. Gueye. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Bonne soirée. Merci M. Gueye. Merci.